Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Wilfried Ekanga officiel sur sa page Facebook intitulée « Du pain et des jeux ». Paul Biya le César hitlérien. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Du pain et des jeux. Paul Biya, le César hitlérien. Dans la Rome antique, les souverains avaient pour habitude de distraire le peuple avec des trivialités pour l'empêcher de se poser les questions essentielles sur son devenir, ou pire encore, de se révolter. De temps à autre, l'on distribuait de la nourriture et l'on organisait des tournois de cirque pour mieux endormir les masses. En latin, on disait « panem et circenses ». Traduction, du pain et des jeux de cirque. Et ça fonctionnait à merveille. Car pour mieux abrutir une nation, et surtout sans qu'elle ne se rende compte qu'elle est abrutie, il suffit de lui enseigner que l'horizon indépassable se limite à l'estomac et un peu en dessous. Mais surtout, il faut la priver de son histoire. Cette dernière méthode est d'ailleurs à coup sûr le plus horrible crime de mémoire humaine. Car comme le rappelait Marcus Garvey, leader du monde noir libre et grand précurseur du panafricanisme, un peuple ignorant de son histoire est un arbre sans racines. Le régime malfaisant et pervers de Biya a jugé bon d'insérer la pornographie dans le livre de 5e, pendant que les excellentes recherches du Mebombog Mbog Basong sur la pensée africaine ou encore les succulents travaux de Chouan-Jang Kwemi sur l'autonomie monétaire ne figurent dans aucun programme académique du pays des crevettes. Il vous a enseigné que l'éducation financière nous vient des bienveillants européens, alors que le patriarche Kuma Ndoumbe III nous révèle que dans les civilisations de ce qu'on appelle aujourd'hui Cameroun, une entité monétaire appelée le krou était utilisée avec succès comme moyen d'échange. Entre autres choses, Marcus Garvey disait aussi « L'histoire de l'Afrique est glorieuse et belle ». Sauf que Biya est imbibé de colonialisme jusqu'à la moelle épinière. Par conséquent, cette histoire, lui-même ne la connaît pas et ne veut surtout pas la faire connaître. La preuve, lors du cinquantenaire des indépendances, célébré d'ailleurs avec 3 ans de glissement, ce nazi à la peau noire vous a emmené à brandir son image à lui, plutôt que de mettre en lumière les vrais héros qui ont versé leur sang et ont subi le napalm pour obtenir cette indépendance. En gros, Mvondo Casper, ou plutôt sa photo, s'érige gaillardement au rang de libérateur ayant combattu aux côtés d'Oumniobé, de Félix Moumié, Afana et consorts. Or nous savons qu'il intègre les services de la présidence en 1969, de retour de chez le colon et emmené là par le colon, et c'est 2 ans plus tard qu'est fusillé Ernest Wandje à Bafoussam, 15 janvier 1971. Non pas en tant que héros, ce qu'il était, mais en tant que maquisard. Ou quand le lépreux prétend soigner la lèpre. La sorcellerie fonctionne selon le même principe. Autant dire qu'une renaissance totale s'impose dans ce pays en délire. Comment pensez-vous sérieusement connaître l'émergence alors que votre passé est violé par un fou qui renie sa folie ? Mission impossible. En 1324, Kankou Moussa Konaté, 10e roi de l'Empire du Mali, que l'histoire retiendra comme l'homme le plus riche de tous les temps, entreprit un voyage pèlerin vers la Mecque, avec à sa suite des hommes, des femmes, des biens et une partie de son immense fortune. Les faits rapportent qu'il distribua tellement d'or autour de lui en finançant chaque contrée qu'il traversait, qu'il en fit chuter les cours mondiaux pendant environ 10 ans. On pourrait appeler ça l'inflation aurifère, c'est-à-dire la perte de la valeur de l'or, en raison d'une très forte quantité en circulation. Un peu comme le prix du bâton de manioc qui baisse au village, simplement parce qu'il y en a trop. Mais aujourd'hui, l'invisible fossile qui siège à Etoudi a éduqué ses intellectuels à scander comme des perdrix que nous ne sommes pas encore prêts à sortir du franc CFA. Ceci près de 75 ans après sa création par le colon, et alors que l'Afrique influençait l'économie mondiale de manière souveraine il y a plus de 700 ans. Car puisqu'il est, selon ses propres dires, le meilleur élève de la France, il ne faut pas que vos têtes vous servent à penser en faveur de votre libération. C'est pour ça qu'il a sardinisé tous ses adeptes, d'où leur ivrognerie illimitée. En effet, la condition pour être biyéiste, c'est de perdre la tête. C'est le seul formulaire à remplir. Morceau choisi, le dirigeant le plus médiocre de ce siècle et du précédent, a donc euthanasié ses zombies dans l'alcool, la jouissance, les églises de réveil et la pitrerie quotidienne. C'est pour ça qu'il ne questionne jamais le fond de leur existence et qu'il se trémousse plutôt quand il voit passer la photo de son cadavre. Car si les biyéistes réfléchissaient avec autre chose que leurs genoux, ils sauraient qu'on ne peut pas bomber le torse et prétendre qu'on est pays souverain alors qu'on quémande l'assistance du FMI tous les 6 mois. L'histoire, encore l'histoire, nous apprend que Cuba est sorti du FMI en 1964, après avoir été mis sous embargo par les États-Unis le 3 février 1962, jusqu'à nos jours. Sauf que Cuba aujourd'hui dispose d'une couverture santé universelle totalement gratuite.
Cuba possède une espérance de vie similaire à la France ou l'Allemagne, environ 80 ans pour les femmes, alors qu'en Crevettonie, des femmes meurent enceintes de jumeaux devant un hôpital. Cuba consacre 10% de son budget à la santé, surpassant même certains pays développés d'Europe. Pourtant, ils n'ont pas de FMI. Pourtant, on a aussi mené une guerre d'extermination là-bas, jusqu'au milieu des années 50. C'est la grande différence entre des révolutionnaires visionnaires et un gang de malfrats. En bref, depuis Imhotep de Memphis, le père de la médecine, qui a travaillé pour le pharaon Djoser il y a plus de 4000 ans, l'Afrique a toujours su se donner les moyens de se prendre en charge elle-même. Mais puisqu'entre-temps l'on a remplacé Imhotep par Hippocrate, le nazi des temps modernes qui encombrait tout dia comme ses acolytes, habituait son peuple à aimer l'assistanat et la clownerie, loin des enjeux véritables. C'est donc cela le manque de racines. Un peuple doté d'un énorme potentiel, mais vampirisé par des dirigeants nauséeux et abominables. Au fait, quelle est l'espérance de vie au Cameroun? Bon, laissez tomber. La photo de Hitler à 87 ans, c'est tout ce qui compte. Voici les commentaires de quelques internautes. Tout est fait et bien fait dans ce pays-là appelé Cameroun, qu'aucun jeune ne puisse connaître l'histoire réelle de son pays. Aujourd'hui c'est Paul Biya, on a oublié les autres, le grand bâtisseur qu'on enseigne aux enfants, mais ce qui est bien est que l'histoire est en train de le rattraper de son vivant. Merci mon cher Wilfried, restez imperturbable face aux calomnies et surtout restons focus pour l'objectif, Biya must go. Le reste on s'en bat les couilles. Et encore merci pour le moral qui reste au top. Quand le diable voit la défaite arriver, il use de toutes sortes de subterfuges pour résister, mais la chute est inéluctable. Courage combattant. Le Cameroun est un beau pays comme disait un ministre, mais si je suis sûr d'une chose, c'est que après le règne de certains de nos gouvernants, ils iront dans un autre pays mourir. Au Wandafukistan plus rien ne m'étonne, mais grand frère t'as une véritable bibliothèque, chaque fois que je te lis je souris, pourtant je devrais pleurer. Courage. Les gens brillants parlent des idées et les gens médiocres parlent des gens, des ragots de la calomnie. Du Congo ça débarre. Toujours un plaisir de lire tes analyses. Mon gars Ekanga, pardon espace un peu tes communications. Tu vas nous saouler avec tes idées d'un monsieur bien cultivé. Tout ceci étant vrai, que pourrais-tu nous dire de la situation qui tarde à évoluer? Courage Wilfried, ne te fatigue jamais d'éclairer nos lanternes. Peux-tu organiser des journées d'éducation et d'éveil politique à travers des directs? Merci de donner ton avis. Trop de sagesse dans tes dires. En te lisant, c'est l'occasion pour moi de m'enrichir et l'occasion pour moi également de constater que j'ignore beaucoup sur l'histoire africaine. Merci mon frère. Une vérité bien triste. Même ceux qui sont à la mangeoire, s'ils sont un peu lucides, peuvent attester de la véracité de ces propos. Mais hélas, ce n'est que sous la Troisième République qu'on pourra sortir de l'enfer. Quoi qu'on fasse, ils sont décidés à détruire le pays jusqu'au dernier vestige. Du haut de mon demi-siècle, je prie Dieu le Père afin qu'il me donne longue vie pour que je puisse voir l'équipe Camto et ses conseillers à l'instar du très respectable Ekanga Wilfried, aux affaires dans ce pays complètement détruit par un gang de malfrats. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.